Je vais vous proposer c'est un petit exercice qui va calculer la section d'un plan de section d'un cube. Alors bon, pour ça je vais placer le point 0, 0, mon axe x, y, z le voici. Je vais placer un point B en 4 sur l'axe des x, 4, 0, 0, sur y 0, 4, 0, 4, enfin 0, 4, 0 et en D 0, 0, 4. Alors là je vais rechercher le point E qui est 4, 4, 0. Comme ça, j'ai 4 points de la face. Alors, 4 points du plan, du bas, pour le cube. Alors, le cube, vous allez rechercher la fonction cube ici. Et bon, qui est là, bien sûr, cube. Et vous pointez, bien sûr, à l'origine. Et puis, vous allez sur le point 4, 0, 0. Donc, vous pointez A et B. Et lui, il va vous dessiner un cube directement. Alors, bon, ici, je l'ai déjà fait. Voilà, je mets ce cube. Ça, c'est le cube. Donc, j'ai dû faire pour construire le cube là. J'ai été sur la fonction cube. J'ai pointé le point A et le point B. Éventuellement, le point E, si vous l'avez mal fait, vous faites A, B, E. Auquel cas, ça n'irait pas, vous pointez aussi le point E. Mais en tout cas, normalement, avec A et B, ça suffirait. Et puis, vous allez vers B, vers E. Alors, ABE, normalement, c'est bon. ABE, c'est-à-dire l'origine, le point B et le point E. Et puis, il va vous dessiner le cube entièrement. Alors, je vais mettre un point F. F, C, B. Ben, il a mis le F, G, H, I, J. F, G, H, I, J, c'est les constructions des points du cube. Des autres points du cube. Mais bon, j'avais déjà dénommé A, B, C, D. Bon, il m'a réappelé F, G, H. Il a refait le travail pour F, G, H. Bon, je l'avais déjà appelé. Bon, je peux retirer B, C, D. Ah, 0, 0, 4, F, 1, F, G, H, I, J. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 points. Il en manque un. On va avoir 1, 2, 3, 4. On va avoir 8 points. Alors, 0, 0, 0, c'est le A. Il ne l'a pas mis. Il l'a pas mis, mais je l'ai. Alors, le B qui est 4, 0, 0, il ne l'a pas non plus. Et le point E. 4, 4, 0. Oui, voilà. Et maintenant, il a tout. Parce qu'il y a F, G, H, I, J et A, B, E. Bon, A, B, E, voilà. Il a rajouté 6 points. F, G, H, I, parce qu'on lui en donne déjà 3. Non, il en a rajouté 5. Parce que 5 plus 3, ça fait 8 points. Il a besoin de 8 points. 4 en bas et 4 au-dessus. Donc, vous lui en donnez 3 de préconstruits par vous-même. Alors là, moi, j'ai construit A, B, E. Et puis, vous faites cube A, B, E. Ben, lui, il va construire F, G, H, I, J. Et en même temps, il vous construit l'arrêt AB, arrêt AF, arrêt AG, arrêt BE, arrêt BH, arrêt EF, arrêt I, RF, arrêt FJ, arrêt GH, arrêt GJ, arrêt HJ, arrêt IJ. Bon, il faut rallier par toutes des arrêts. Et après, on a les 6 faces. Face à BEF, à BH. Alors, combien d'arrêts qu'on a? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 arrêts. 12 arrêts. D'ailleurs, je l'ai compté là. 12 arêtes, regardez bien. 1 AB, 2 AF, 3 AG, 4 BE, 5 BH, 6 EF, 7 EI, 8 FJ, 9 GH, 10 GJ, 11 HI et 12 IJ. Bon, les faces, on en a 6. ABEF, ABHG, AFJJ, BEIH, EFGI et GHIJ. Alors, je vais chercher le milieu.
voilà, de le milieu de AG, que j'appelle K, et je ferai un plan de coupe à partir de K. Bon, mais un plan de coupe qui est voilà, perpendiculaire à HE. Un plan de coupe qui est perpendiculaire à HE, passant par K. Un plan de coupe perpendiculaire à HE, passant par K. Alors, je vais chercher le plan des HE. Voilà, c'est assez simple. Ça, c'est le plan des HE. Alors, c'est facile à trouver ce plan-là. Hein, parce que quoi, il a une composante en X, enfin une composante en Y. Non. Il n'a pas de composante en X, c'est ça que je veux dire. Il a une composante en Y et une composante en Z. Niveau vectoriel, hein. Si je devais dessiner le vecteur HE, ben, HE, ben, vous voyez que si je fais HE, c'est HB plus BE. HB plus BE. Et la somme des deux, YZ, bon, c'est la diagonale d'un triangle. D'un triangle, il va dire isocèle. Donc la somme doit valoir l'extrémité. La somme fait toujours l'extrémité. Quand on a un carré, quand vous avez un carré, comme ceci, dans un repère, bien sûr, c'est un carré, si vous placez des diagonales, voilà, des diagonales, supposons que j'appelle ceci les valeurs en X, et ceci les valeurs en Y, eh bien ici, on aura toujours X plus Y égale constante. Toujours. Voilà, si vous faites celui-là en X, plus celui-là, enfin en X plus Y, ça vaudra une constante. Non, si je me suis trompé, c'est pas ça. C'est X plus Y, X plus Y, et la constante, elle vaut ceci, X, vous pouvez la trouver à partir du milieu ici. Parce que là, X égale Y. Non, voilà, X plus Y, et ceci plus ceci vaudra l'Y, voilà, la coordonnée complète. Voilà, c'est comme ça. Vaudra la coordonnée complète. Bon, ben, si vous avez une coordonnée de 4 ici, X plus Y vaut 4. C'est juste ça. Donc ici, c'est Y plus Z égale 4. De toute façon, on n'avait pas de coordonnées enfin, on n'a pas de composante en X. De toute façon, vous savez le trouver facilement. Hein. Vous faites HB, le vecteur HB fois le vecteur BE. Si je crée le vecteur HB, regardez bien, je peux vecteur HB, vecteur BE. Alors je vais faire U, produit vectoriel V.
Voilà, vous voyez que vous avez la norme. Oui, mais ça, c'est pour le plan. C'est pour le plan HBE. Ouais, c'est pour le plan, c'est la norme du vecteur HBE. Voilà, donc c'est pas ça que j'aurais dû faire. Pour avoir, enfin, c'est le vecteur, ça c'est le vecteur normal, c'est le vecteur normal du plan HBE. Bon, j'aurais dû pas faire ça. C'est pas ça qu'il me faut. Le vecteur, c'est pas ça. Le vecteur, c'est tout simplement. Bon, je vais retirer ce que j'ai mis. Parce en faisant le produit vectoriel là, j'ai le plan HBEK. Voilà, qui est en fait x égale 4. Hein. X égale 4. C'est x égale 4 ce plan-là. Alors moi, c'est le plan en bleu qu'il me faut. Le plan en bleu, ben, pour avoir un vecteur normal, ben, je peux aller chercher la diagonale, la seconde diagonale qui est BK. Ah, c'est pas BK. Le point, c'est pas BK. Ouais, c'est point I. Je me suis trompé, c'est BI. Voilà, c'est ce vecteur-là. Ça, c'est le vecteur normal au plan. C'est-à-dire on a 4 J plus 4K. Ça, c'est le vecteur normal. 4J plus 4K. 4J plus 4K. Ça veut dire que le plan, c'est 4Y plus 4Z plus Q égale 0. Je vais faire passer par le point, un point du plan. Alors le point E est un point du plan. C'est le E, c'est le point 440. E, c'est 440. Alors, X, c'est 4. 4, 4, 0, plus Q. Et là, on retrouve, bon, voilà, on retrouve 4 fois 0, 0, Q égale moins 16. Q égale moins 16. Donc, on a ce plan-là, c'est 4Y plus 4Z égale 16, d'où Y plus Z égale 4. Voilà. C'est le plan que, voilà, qui est en bleu. C'est ce que je recherchais, c'est le plan en bleu. Donc, ben, qui est donné, hein. Le plan, il est donné. Bon, je l'ai. Ce plan, c'est Y plus Z égale 4. Mais je vous dis, on l'aurait pu trouver rien qu'avec la diagonale. Hein. On sait bien que là-bas, c'est Y plus Z égale 4. Hein. Voilà. Parce que la somme doit être une constante tout le long du plan, de ce plan-là. C'est une diagonale d'un carré, comme je vous ai expliqué. Il faut le savoir. Quand on sait ça, on sait bien que la somme d'une diagonale, ben, ça fera une constante. La constante, vous allez chercher le maximum. C'est 4. Donc il n'y a pas besoin de faire tout ce que je viens de faire ici. Par un petit raisonnement comme j'ai fait ici, ben, ça il faut le savoir bien sûr. Il faut le savoir que dans les diagonales, bon, quand vous faites la somme, c'est une constante et vous allez chercher la constante en allant cherchant le maximum.
Voilà, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Bon, maintenant, donc je ferai un plan de coupe qui va passer par prendre une perpendiculaire, un plan de coupe qui va être perpendiculaire à ce plan, passant par K. Passant par K. Alors je trace ici une droite passant par les milieux, mais qui est parallèle, enfin qui est perpendiculaire au plan. Alors la direction je la connais parce que je connais la direction du plan. Hein. Vous voyez, là-bas j'ai un vecteur qui est parallèle, voilà, à la droite. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher cette direction qui était je ne sais plus combien. 4J, 4K. Donc la droite aura 4J, 4K aussi comme vecteur directeur. 4J, 4K. Bon, quand je dis le vecteur directeur de la droite, c'est le vecteur normal du plan. Hein. Enfin, en tout cas, ils sont proportionnels. Hein. Ils sont proportionnels à un facteur près. Alpha appartenant à R. Ouais, pour éviter d'avoir un point, je fais R0. Donc, le vecteur normal, on connaît son système de paramètres directeurs, donc je connais le système de paramètres directeurs de la droite, parce que là, c'est 0, 4, 4, c'est 4J plus 4K. Donc la droite, le vecteur directeur normal, sera proportionnel à, voilà, à 0, 4, 4. Alors ici, je vous prends alpha égale 1. Bon, comme ça, j'ai la même chose, hein, 0, 4, 4. Donc, l'équation de la droite, ben, je connais les composantes et je connais un point de passage, donc je peux tracer la droite. Donc cette équation de la droite, ça sera x, y, z égale, alors, on aura 0 lambda, 0 lambda, 4 lambda, 4 lambda, plus un point de passage, je vais chercher le point M. Alors point M, enfin quand je dis M, c'est le milieu, c'est K. Alors ce point-là, c'est le milieu, c'est on va pas se tromper. Alors c'est 0,002. C'est 0,02. Il n'y a qu'une cote. Vaut 0,02. Voilà, l'équation de la droite, elle est là. Et donc cette équation de la droite, c'est x égale 0, y égale 4 lambda, et z égale 4 lambda plus 2. Alors, allons voir la droite. 0, oui c'est ça, 0, 0. Ouais, ici ils ont pris lambda égale 16. Voilà, donc ça fait bien 0 plus... Enfin, ils ont pris lambda par rapport à moi. Moi j'ai pris 4, ils ont pris 16 parce qu'ils ont fait x4. Voilà, ils ont tout fait x4. Donc ils ont tous sur 16. Donc eux, ce sera... en fait, si je vais faire la même chose que GeoGebra, ici c'est 0 lambda, 16 lambda, 16 lambda. C'est juste ça. Donc en fait, c'est 4. Ils ont multiplié par 4 par rapport à moi. Ils ont mis 0. Ouais, ils ont mis un coefficient x4. Donc ils auront 0, 16, 16. C'est juste ça. C'est pas un problème ça. En tout cas, c'est bon. Parce qu'on a 0, 0, 16, 0 et 16, 2. Si on regarde, on a 0, 0, 0, 16 et 16, 2. Ou 2, 16. Donc tout est bon. Alors, donc on a l'équation de la droite. Et maintenant, je vais rechercher l'intersection avec l'arête. Cette droite avec l'arête GJ.
Donc je résout le système entre la droite, je crée la droite GJ, je cherche une intersection avec, c'est un point d'intersection, hein. Vous résolvez le système entre les deux droites GJ, il faut créer la droite GJ. Voilà. Créer la droite GJ et la droite qui était construite ici. Voilà. Ensuite, je vais chercher une droite parallèle aux arêtes GH, à l'arête GH, qui va couper. Enfin, j'en construis une seconde. Toujours une parallèle. Ici, je vous ai dit c'est facile parce que si on a un cube, on joue avec des parallèles. Et puis, je vais chercher les intersections. Les intersections. Voilà. Je construis le segment. Voici. Et là, on voit apparaître le plan de section. Donc, on aura segment MN. Segment MK. Segment KL. Segment. Je reconstruis les segments. Plan MNK. Ça, c'est le plan qui contient le plan de section. Il est bien perpendiculaire à l'autre plan, vous allez voir tout de suite. Voilà, il est bien à 90 degrés. Je vais rechercher l'intersection avec les axes, comme ça j'ai tout. Hein. Point P, 1, N1, O, P, qui est le polygone. Bien sûr, je vais retirer tout le restant. Je vais retirer tout le restant pour voir la face qui va apparaître. Alors, on a déjà le cube qui est enlevé. F, G, H, I, J. K. Alors je vais laisser le plan là. À droite. Je vais tout enlever. Hein. L, H, I. K, L, M, N. Je vais laisser le plan. Voilà, ici vous voyez le plan de section, il est là. C'est un rectangle. Hein. On a bien, voilà, j'ai bien fait plan de section. L'angle il fait bien 90 degrés. Et on peut facilement rechercher l'air. Hein. L'air de ça, c'est on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut pour trouver l'air de ce rectangle. On a la longueur et on peut trouver voilà, la largeur. Le plan il est là. Enfin, c'est la coupe. La coupe dans le cube. Vous voyez qu'on peut rechercher facilement l'air parce qu'on connaît tout. Alors si vous voulez les valeurs, la distance là on la connaît puisque ça fait 4. Cette distance-ci ça fait 4. Ceci faisant 4, la moitié, là on est passé par la moitié, donc la ligne moyenne fait en sorte qu'on passera par la moitié là-bas. Donc ceci fait 2, 2, donc on a une diagonale qu'on peut trouver facilement, puisque c'est 2 au carré plus 2 au carré, racine carrée ici. 4 plus 4, 8, c'est racine de 8. Qui est, en fait, si vous voulez, 2 racines de 2. Et donc on connaît
ceci c'est 2 racines de 2, et ceci c'est 4. Donc l'air vaudra 2 racines de 2 fois 4. C'est 8 racines de 2 unités d'air. Alors polygone, 1131. Oui, 1131 c'est le polygone MNP. 8 fois 1131. Donc c'est bien juste. Alors comment on calcule l'air? Alors ici c'est simple parce qu'on en fera un cube et on coupe, voilà, suivant une arête qui est, voilà, qui coupe deux autres arêtes, donc il suffit de faire un jeu de parallèle. Il suffit de faire un jeu de parallèle. Je vous remercie.